Salutations à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur les livres. Tiens, comme c'est bizarre, on se retrouve du coup pour le deuxième épisode de Lynn et ses livres. Voilà, est-ce que c'est une nouveauté? Non. À vrai dire, j'ai pas eu le temps beaucoup de poster depuis quelques semaines et je suis désolée. J'ai repris les cours, c'est compliqué, vous savez, les études. Hein. J'ai l'air fatiguée, c'est normal, je viens de rentrer des cours. C'est génial. Sans plus attendre, passons à la suite de cette vidéo, c'est-à-dire ma petite review du mois de janvier. Ouais, le décor est approximatif, je suis désolée aussi. Mais bientôt j'aurai un meuble là et ça va faire un décor sublime avec mes cartes postales, vous allez voir. Je vous tease. Donc du coup on va commencer avec les livres que j'ai lus pendant le mois de janvier. Donc il y en a que j'ai, il y en a que j'ai pas. Parce que c'est ma soeur et j'ai un peu la flemme de descendre les chercher. Je pense que vous comprenez. Juste c'est un peu haut pour moi en fait, mais c'est parce que sinon on voit mon lit et j'aime pas ça. Attendez, peut-être que si je réduis, hop, comme ça, c'est mieux, voilà, je suis un peu plus à votre taille, c'est mieux. En premier lieu, comme livre que j'ai lu en janvier, je regarde quand même l'ordre parce que, les carnets de lecture, vous connaissez. Bon, c'est mix carnet de lecture, film, série, enfin la totale. Donc du coup, en premier livre que j'ai lu, bon, j'ai lu beaucoup de mangas en janvier, hein, parce que j'ai des mangas à Noël et j'ai eu des trucs, donc on commence par le tome 12 de Komi cherche ses mots, du coup, que je vous ai montré dans le vlog, enfin dans le haul précédent, que j'ai beaucoup apprécié, j'adore. Mais je viens de savoir que ça aurait genre 37 tomes. Je sais qu'elle veut se faire sans amis et que c'est long à se faire sans amis, mais il veut pas nous foutre une romance avec Tadano ou un triangle amoureux avec l'autre pouf là, qui est très belle mais qui est un peu con et qui parle bizarrement d'avoir un truc de 37 tomes. J'ai un peu la flemme de tout acheter en fait, mais comment le dire? Bah c'est bien. Au pire je lirai les scans. Mais j'aime énormément, c'est toujours aussi drôle. Et puis on a des petits flashbacks de la vie des parents de Komi là. J'aime beaucoup. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai acheté un bouquin aujourd'hui, il faut que je vous en parle parce que j'ai presque fini. Non, pas presque fini. Je suis à la page 169. Il y a combien de pages? 400. Enfin, environ. Plus de 400. J'ai envie de continuer à le lire, faut que j'arrête parce que sinon je vais regretter. Bref, en deuxième et troisième livre, c'est pas ici, j'ai lu le tome 6 et 7 de Kamisama School, donc j'ai rattrapé un peu mon retard parce que je les avais pas lus quand ils sont sortis. Donc c'est ceux de ma soeur. Grande nouvelle. Mais voilà, moi j'adore Kamisama School. Tota, cœur sur nous, cœur sur Tota. Et la fin du tome 6, j'ai vu la couverture. Non, la fin du tome 7, pardon. J'ai vu la couverture du tome 8, d'accord? Une couverture sur Tota, je suis capable d'acheter le manga juste parce qu'il y a Tota, d'accord? Alors que ma soeur là. My bad. Mais près tout pour Tota, quoi. Quand ils feront l'animé Tota fan numéro 1, j'aurai un t-shirt marqué Tota fan numéro 1. Je vous mets des petites images du manga, de Tota, plein de photos de Tota. Il n'est pas assez connu pour qu'il y ait plein de photos, mais je suis sûre que j'en trouverai. Au pire, je prendrai des photos du manga de ma soeur. Vous repérez la vibes, rien qu'à le voir. Vous voyez, il y a un peu une vibes d'Ichikawa dans Kaiju Number 8. Vous avez la ref, non? En tout cas, Ichikawa de Kaiju Number 8, je l'aime tellement. D'ailleurs, j'ai vu Kaiju Number 8 ce mois, enfin en janvier, mais on s'égare. On va continuer là-dessus. En tout cas, l'histoire prend une belle tournante et j'ai bien aimé, voilà. Juste parce qu'il y avait Tota. Bref, le prochain livre que j'ai lu, que je n'ai pas non plus ici parce que je crois qu'on l'a rendu à la bibliothèque, ou pas, d'où il est en bas, je ne sais pas. J'ai fini du coup le livre Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, je lis encore. Donc, je vais vous lire directement mon avis, ce sera plus simple. J'ai mis 4 étoiles, voilà. Après pour les autres j'avais mis quoi? Que des 4 étoiles, bah comme ça c'est réglé. Ouais non, je l'ai mis 4 étoiles parce que franchement la fin c'était prévisible, mais en même temps je ne m'y attendais tellement pas parce que je suis un peu con. Moi je me fais balader par l'auteur, d'accord? Peut-être pas dans les séries, en tout cas pas les séries policières, c'est vrai que je me fais pas balader. Sherlock Holmes non plus, enfin Sherlock plutôt. Bon par contre Mercredi Adams on va rien dire, hein. Moi j'ai totalement croché sur Tyler, donc disons que je me fais souvent balader quand j'aime bien le personnage. Et là étonnamment je me suis vraiment baladée sur toute la ligne, sur la fin, j'étais là. Il était 1 h du matin, j'étais là. Comment ça? J'ai pas deviné.
Ma magnifique déduction n'a pas fonctionné. Non, non, j'étais juste trop absorbée par l'histoire, mais c'est pas grave. Je vais pas vous lire ce que j'ai écrit parce que ça spoil très clairement. Mais j'étais abasourdie et c'était une super lecture. Enfin, moi j'adorais pour ce coup-là. Voilà. Après, j'ai mis 5 étoiles au film IQ, mais je pense que tout le monde s'en fout. Pas Lali. Coucou Lali. Lali, si tu m'as vu, réponds coucou. Oh là là. Tome 6. Tome 6. Livre 6. C'est marrant, je les ai mis dans l'ordre. Bon. La raison pour laquelle je l'ai pas lu tout de suite, c'est parce que j'ai relu le tome 19 avant. Tome 19, traumatisant d'ailleurs, on en parle. Tous les fans se demandent à Nakokun à quel moment il la bouffe. Enfin bref. J'ai spoil, mais j'ai pas dit qui bouffe qui. Mais il a bouffé quand même. J'étais dégoûtée. En même temps, je l'aime pas. Bien fait pour sa tronche. Bref, en tout cas, la couverture toujours aussi magnifique. Je regrette pas du tout. Là encore, aujourd'hui, j'ai vu la couverture du tome alternatif. Je suis en mode... non. Voilà. Par contre, il y a abîmé là. J'aurais dû faire gaffe en le prenant. C'est pas grave. Que dire de ce tome? Moi, j'ai envie de le relire, ça y est. Je veux juste vous montrer une image, voilà. Le duo Komitsuba. Que dire du duo Komitsuba? Je vais vous le dire, le duo Komitsuba, ce que j'ai marqué dessus. J'ai marqué que j'étais pas objective et que j'avais mis 5 étoiles. Oui. Et je mets 5 étoiles, pourquoi? Juste pour les dessins. Voilà. Je suis en train de regarder la saison 2 d'ailleurs. Bonne saison puisqu'on tombe sur les tomes 5, 6, 7, 8 et 9. D'ailleurs, j'ai pas regardé celui de dimanche. Ouh. Et j'ai pas rattrapé l'épisode de Blue Box non plus. C'est pas bien. On s'en fout, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Mais voilà, je ne suis pas très objective sur Toi dans la Cocoon. Voilà, moi j'ai juste kiffé ces grands morts avec le duo Komitsuba. Là, on a terminé un arc avec le tome 19. Il était temps de terminer cet arc. Il a démarré au tome 12. Au tome 19, il n'était pas encore fini. Je n'en pouvais plus de voir Sumire, l'autre plouc de numéro 6. Par contre, il y a eu Sakura dans le... Ouais, il y a eu Sakura tome 19, je dis pas, mais voilà. Mais j'ai envie de vous montrer les dessins encore une fois, mais regardez-les. Mais waouh. Et du coup, on arrivait sur l'arc de l'horloge géante qui se passait avec, du coup, avec Tsukasa et Hanako. Et j'ai adoré l'arc de l'aquarium parce que j'adore les poiscailles. Oh, encore une image Komitsuba. Mais les dessins, regardez les dessins, sans spoil, les dessins. Bon, je vous dirai pas ce qu'ils font dans une baignoire, mais en tout cas, il manquait juste un truc entre les deux personnages et moi j'étais conquise. Mais bon, j'étais pas conquise au final, mais c'est pas grave. On continue. Attendez, je vais tout remettre dans l'ordre. Voilà. Livre 7. Bon, livre 6 du coup. Bah c'est pas une nouveauté, mais bon. J'ai commencé du coup les Kindergarten Wars. Comment dire, c'est incroyable. Il y a des Kindergarten Wars, il y a du combat, il y a de l'amour. Waouh. Incroyable. C'est magnifique. Le personnage principal me fait extrêmement rire, d'accord. Elle veut absolument se trouver un mec. Mais ça peut être les méchants. Alors, je suis désolée, mais le mec qu'elle a battu en premier, désolée, mais il était trop beau. J'étais vraiment en mode, mais c'est un criminel, d'accord. Mais regardez comme il est beau. Ok, il était méchant, il voulait la tuer. Regardez, il a une tête de sadique. Mais il était très beau quand même. Linda sadique, voilà. Donc du coup, c'était génial, je vais vous lire mon avis. Une maternelle déjantée et un enemies to lovers, je dis oui, bien sûr. Le duo Rita Doug est génial. Du sang, des combats, c'est un sans faute. Et effectivement, le duo Rita Doug, excusez-moi, j'adore. Enemies to lovers. Et Rita, elle est un peu con et Doug. Waouh. Doug, il est sur mon ordinateur, d'accord? Parce que j'ai eu des stickers avec. Doug, c'est mon goal. Je l'aime tellement. Voilà. Hey! Petit time-lapse. J'ai été prendre ma douche. Parce que sinon, on doit tous se battre. Donc, on en était à Kiki la petite sorcière. Voilà. Alors, mon avis sur Kiki la petite sorcière, je l'ai déjà dit. Mais du coup, c'est l'histoire inspirée du film. Mais oh! Des marque-pages. Il y a celui de ma mère, il y a le mien.
Pourquoi tout le monde trouve ces marque-pages là-dedans? Et puis c'est un marque-page intégré. Bref, en tout cas, j'ai prêté son nom à ma maman, elle l'a bien aimé. Vous voyez, lisez-le. Mais du coup, par rapport au film, il n'y a que le début du film, c'est jusqu'au moment où Gigi tombe dans la forêt. Je vous l'ai déjà dit. Mais c'est très mignon. Bon, après, c'est pour les enfants. Hein. Pas se mentir. Kiki qui transporte un hippopotame. Dans le tome 2, ça parle de que, sans arrière-pensée, juste un hippopotame se fait voler sa queue. Ou bouffer, je sais pas trop quoi. Il a une maladie, syndrome de la queue perdue. Ou la lune a une queue aussi. Enfin, ça, c'est bizarre. Bref, entre le maire qui lui demande de voler une cloche, ils sont tous un peu zinzin. Ils ont tous l'air un peu méchants. La pauvre Kiki, elle se fait bully. Enfin, j'ai de la peine pour elle. Par contre, son duo avec Tombo... Juste Tombo, il est un peu con. Mais je les aime beaucoup. Là, il y a 7 tomes, je crois. Ça va s'acheter la suite, là. En tout cas, j'ai bien aimé. Ensuite, livre d'après. D'ailleurs, parce que là, c'est... Ah, voilà. Livre d'après, j'ai lu le tome 2 de Kindergarten Wars avec Doug le Goat. Bon, il a pas l'air très beau comme ça, mais en vrai, j'ai pas un mot. Voilà. Je spoil pas à côté, mais BG. Regardez-le comme il... Bon, ce triangle amoureux, je suis pas d'accord par contre. Hein. Dès le tome 2, faut arrêter. Voilà. Juste cette image. Par contre, Doug en version shoujo... Oh, il est pas beau. Je pensais grave qu'il allait être beau, en fait, pas du tout. Par contre, Rita derrière, elle est magnifique. Je la smash. Derrière Rita, il y a eu des illustrations. Vous n'avez pas vu. C'est la meuf, elle découvre. C'est mon gars. Il est beau. Je l'aime beaucoup. Ah, et puis là, l'arrivée des beaux gosses. Regardez comme il est beau. Waouh, ils sont tous trop beaux. Tous des chouettes, ils sont tous magnifiques. MDR, le ref, c'est Nagisa dans Free. Regardez Free, mais pas la saison 3. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme livre? Parce que je me rappelle pas de ce que j'ai lu après. Ah bah si, après j'ai fini les scans. Bah je vais vous en parler après. Du coup après j'ai lu Kiki la petite sorcière, du coup le tome 2, les racines de la magie. Donc Kiki elle apprend à faire des remèdes contre les rhumes. Là bravo à elle, je suis ravie. Il y a 2 chats à l'arrière. Là c'est le tome 1, il y a un chat, là il y a 2 chats. Voilà. Plus il y a de chats, plus on rit. C'est pas ça le proverbe? Pas du tout. Les blagues les plus courtes sont les moins longues. Donc pour le deuxième, c'était un peu plus hard comme tome on va dire. Plutôt lourd. Franchement, je vais pas vous mentir. Ça m'a mis hyper mal à l'aise. D'un côté, t'as Kiki qui tombe dans une sorte de dépression chelou là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah la mort. Il y a la mort d'un vieux. Désolée papy, je spoil, mais il y a la mort d'un vieux. Qui sert à... Et d'ailleurs, ils expliquent même pas qu'il est mort, mais tout le monde comprend, sauf les enfants. Il est parti en voyage. Bah bien sûr, Eiko Kadono. Bah ouais, bien sûr, il est parti en voyage. Ouais, elle comprend pas ce qu'elle ressent pour Tombo. T'es aveugle, ma vieille, tu l'aimes de tout ton cœur. Et elle est vachement plus mature que moi, alors qu'elle a 14 piges. C'est ça qu'il faut retenir. Mais sinon, très bien aussi. J'ai mis combien d'étoiles là celui-là? 4 étoiles. Est-ce que j'ai mis 5 étoiles au Kindergarten Wars? Ah non, non pas encore. Ça peut changer encore, je peux rajouter des étoiles. Ensuite, on va continuer. Par contre là j'ai mis 5 étoiles aux deux. D'ailleurs j'ai pas été très objective mais c'est pas grave. J'ai fini IQ. La Grande Guerre c'était très long, mais j'ai hâte de voir le film. J'ai mis 5 étoiles bien sûr. J'attendais ça. Enfin, il n'y a pas eu de Kagina, mais c'était évident. Non, vraiment, j'étais très contente de cette lecture. Même si je préfère l'anime au manga. C'est rare, mais c'est mon choix.
Et j'ai fini aussi Oshinoko. Alors que dire? La fin était prévisible. Enfin, je m'y attendais. Je m'étais spoil. Ma soeur m'avait spoil. Mais voilà. Un poil décevant quand même. Pourquoi je me dis 5 étoiles si je trouve ça décevant? Donc la fin, donc j'expliquais, la fin m'a brisé. Ouais, très clairement. J'ai la scène avec Kana à la fin. Je sais pas, hein, mais... Et elle m'a brisé le cœur. J'ai juré, j'étais en pleurs dans le train, là, avec mon téléphone et mes scanners. Comme ça. Bref, Kana et Gotonga, c'est mes personnages préférés. Genre Gotonga, le réalisateur, toujours droit dans ses basques, toujours loyal à Aqua, Ai et la totale. Le sang. Et après, en livre, est-ce que j'ai... Je ne pense pas. D'ailleurs, j'ai pas encore vu de film en février. Si j'ai vu les Sherlock, j'en ai vu 2 épisodes. J'ai vu combien de films en janvier? J'en ai vu... Hey. J'en ai vu 31. C'est pas mal, hein. Voilà pour mes lectures et mes petits films, on va dire. Maintenant, je vais vous faire un petit haul et une explication. Du coup, je parlais de... Bon, non. Je vais vous parler de ma lecture en cours d'abord, ce sera mieux. Du coup, j'ai voulu démarrer ça. Un pavé sur un monde fantastique. Je vous accroche pas. Et je suis désolée, mais je suis pas une amatrice de ce genre de truc. Il y a un poil de chien dans mon bouquin. Pas très pratique ça, Ine. Bref. Après, le Jazz Page est magnifique. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure. Le Jazz Page c'était pas aussi magnifique, d'accord? Comment dire? Je n'arrive pas à m'y faire. Déjà, le mot assassineuse. Pourquoi? Et ensuite... Je sais pas, j'ai lu quoi? J'ai lu un chapitre. Je ne rentre pas dedans. Mais bon, je vais continuer. D'ailleurs, faut que je vous montre. Et sinon, aujourd'hui, j'ai enfin fait le pas et acheté ce livre qui me tentait depuis novembre, décembre. Et j'ai acheté Loveless de Alice Oseman et je commence à le déglinguer. Je l'ai commencé ce matin. Comment dire? J'aime pas du tout la tranche. J'ai regardé, j'ai vu la couverture, mais je suis tombée amoureuse de la couverture, j'ai juré. Genre, la couverture raconte tellement d'histoires. Regardez-la bien. Du coup, je vais vous présenter les personnages. Donc, on a Georgia, Pip, alias, enfin, Philippa, alias Pip. Là, on a Ronnie. Là, on a Jason qui me fait trop de peine. Et là, on a Sulil, je crois. Il a un nom chelou. Mais je suis trop fan, j'adore. Les dessins même. Et puis le résumé. Genre, je me considère tellement comme elle. Genre. Je me reconnais tellement son histoire. Combien de temps pour que son histoire à elle commence? Et puis elle est fan de fanfiction. Comme moi. J'adore. Donc voilà, celui-là, je le déglingue. Et ensuite, on verra pour le trône de verre. Voilà. Je suis désolée de Sarah Chimas là, mais c'est pas contre toi, t'écris super bien, c'est juste que l'univers ne parle pas. Donc voilà. Mais après, ça je me fais pas trop de soucis pour les livres que je lis ou que j'aime pas trop parce que les mondes fantasy, ma soeur adore ça. Écoutez, moi je vais vous laisser. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!